Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'attaquer à un gros morceau et quand je dis gros morceau, je parle pas de la réparation, je parle de l'objet. Et voilà le gros pâté. Alors il est assez énorme, il fait partie des anciens ordinateurs portables qui étaient parfois un peu volumineux, il doit peser je crois plus de 2 kg, mais ça reste quand même une bonne machine pour son époque. Avec pas mal de stickers dessus, mais on peut voir que c'est un Lenovo et le modèle c'est un ThinkPad T420. C'est un modèle qui est sorti en 2011, donc qui est relativement vieux, mais qui peut toujours fonctionner d'actualité, c'est pour ça qu'on va essayer de le réparer aujourd'hui. A la base, ces modèles étaient livrés avec différents processeurs, il pouvait y avoir un i3, i5 ou i7. Celui-là, je ne sais pas du tout avec quoi il est livré, mais ça doit sûrement être un i3 ou un i5. De base, vous aviez 4 Go de RAM, mais qu'on pouvait monter jusqu'à 16, il me semble. Et à l'intérieur, on a normalement un SSD de 240 Go. C'est des termes assez génériques, je sais pas si ça vous parle, mais pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Parce que quand elle est sortie, cette machine avoisinait les 1000 €, donc c'est quand même un bon modèle. Alors évidemment, vous me direz que le prix ne fait pas l'ordinateur portable, mais en général, c'est relativement vrai. Vous allez très rarement avoir de bonnes machines pour une centaine d'euros. Alors vous avez sûrement dû voir sur l'avant, c'est écrit « Ouvrir avec prudence ». Pourquoi? Eh bien justement, c'est le problème qu'on a sur cette machine. Je ne sais pas si vous arriverez à voir d'ici, mais on a tout ce côté-là qui est soulevé en fait, contrairement par exemple à l'autre côté qui est tout à fait normal. Alors comment c'est arrivé? Ça j'en sais rien du tout parce que c'est pas le mien. Mais on peut imaginer, à force de l'ouvrir et de le fermer, peut-être une ouverture un peu brusque, peut-être une chute, on ne sait pas, ça peut être un peu n'importe quoi qui a pu causer ça. À mon humble avis, il n'y a rien de vraiment endommagé, l'ordi fonctionne toujours, c'est seulement cette partie, en fait en l'ouvrant, il y a peut-être quelque chose qui s'est coincé et qui a fait que ça s'est décalé tout seul. Alors évidemment sur la chaîne, c'est la première vidéo de réparation sur un ordinateur portable, et c'est également la première réparation d'ordinateur portable que je fais. Donc ça va être un peu au feeling, il y a des petits tutoriels sur internet pour montrer comment le démonter, mais ça peut être intéressant de le découvrir pas à pas ensemble. Donc sans plus attendre, on va faire l'autopsie de la bête. On y va tout de suite, c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout en appuyant sur cette molette, on tire sur la batterie pour la retirer. Ensuite un tournevis cruciforme et on enlève ça. Alors ici on va retirer le lecteur de CD DVD. J'ai récupéré un morceau qui était à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors on va enlever une vis là. Évidemment il y a sûrement des vis de tailles différentes, donc il faut faire attention à ne pas les mélanger. Ensuite on a ces deux vis là. On en a une ici. On en a deux ici. Une là. Une ici. Deux ici, une ici et une juste ici. L'enregistrement s'est arrêté quelques secondes, du coup bon, j'en ai profité juste pour enlever cette partie, finalement qui n'était pas très dur à enlever, il faut juste du coup dévisser la vis et utiliser un bout de spatule pour le déconnecter. C'est le cache du disque dur. Pour le disque dur, à l'intérieur, on a une sorte de languette qu'on va devoir retirer comme ceci. Et on va simplement tirer sur cette languette pour déconnecter le disque dur et le sortir. Et je ne sais pas ce que c'est, mais il me semble qu'on a trouvé un petit ami dans le disque dur. C'est pas de la poussière, mais j'ai presque l'impression que c'est un petit insecte. Ensuite donc on va retourner l'ordinateur, l'ouvrir. Celui-là bien sûr on va l'ouvrir très légèrement. Une spatule et on va sortir le clavier. Donc glissez-vous bien sous cette partie en plastique, évidemment on ne veut pas se glisser sous les touches. Voilà, une fois qu'on a entendu tous les clips, on va prendre le clavier, le retirer. Évidemment le clavier on ne tire pas en entier, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici on a donc le câble avec le connecteur qui est ici, qui relie le clavier à la carte mère. On va déconnecter ça. Et on le retire. Voilà, donc on a récupéré le clavier, on va le mettre de côté et passer au reste. Ensuite, on a deux vis à retirer.
Et ensuite, on va simplement retirer toute cette partie, donc la retirer de l'ordinateur. On avait oublié une petite vis ici. Alors finalement pour l'enlever je l'ai fait hors caméra parce que c'était vraiment hyper dur. Il y avait des endroits qui ne voulaient pas se démonter. En fait c'était tout simple, il fallait surtout commencer à démonter ici. Et ensuite à cet endroit là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une sorte d'encoche. En fait c'est pour la prise jack. Et en fait elle dépasse un petit peu du socle. Donc en fait ce qu'il faut c'est pouvoir décrocher de l'autre côté et pousser de ce côté en fait pour faire sortir cet embout. Évidemment on a utilisé une petite spatule en plastique parce qu'on veut éviter à tout prix de faire des traces. Du coup on va juste la retirer. Et attention évidemment parce que c'est toujours accroché avec le trackpad. Donc on soulève comme ça et on va déconnecter ici. Et on met de côté. Et donc on a ici le reste de l'ordinateur. Alors il n'est pas hyper propre mais c'est pas très grave parce que c'est pas pour ça qu'on est là. On donnera un petit coup de ménage. Malheureusement, je ne vais pas trop pouvoir nettoyer où il y a le ventilateur parce que quand on enlève ceci et le ventilateur, en fait, il faut de la pâte thermique pour la remplacer. Parce que quand on va retirer ça, on va retirer en même temps la pâte thermique parce qu'il faut en général pas remettre la même chose. Donc si jamais un jour j'en ai, je pourrais remplacer la pâte thermique qui est ici et bien nettoyer le ventilateur. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la vis qui est ici et la vis qui est là parce que ça a l'air d'être les vis qui retiennent les deux charnières de l'écran. On va aussi enlever ça pour avoir plus de place. On va déroger à la règle, mais seulement pour cette fois, parce que de toute façon, si je veux accéder aux charnières et au reste de l'écran, je vais devoir déconnecter ça. Donc on va enlever les 4 vis qui sont là. Donc on le retire comme ça, il faut insister un peu, pas obligé de le déconnecter. Une seule chose ici, faites pas comme moi, la pâte thermique qu'on doit remettre techniquement, moi j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir en remettre malheureusement, mais c'est comme ça, je repasserai plus tard pour en remettre. Et ensuite on va enlever tout le contour en plastique de l'écran. Et voilà. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir une chose, mais il y a quelque chose de très flagrant ici. De ce côté, on peut voir que cette partie-là, où on a 2 vis, est très bien fixée au reste. Alors que de ce côté, je ne peux pas bien montrer parce que je tiens à 2 mains, mais vous voyez que les 2 vis ne sont pas du tout fixées au reste de l'écran. Donc ma conclusion, c'est qu'à force d'ouvrir et ce genre de choses, les vis ont dû sauter. On va voir si les vis se sont cassées ou si elles ont juste sauté. S'il y a les parties en plastique qui ont pété, on va voir du coup si on va pouvoir réparer simplement comme ça. Alors on a cette partie, je vois des petits trucs jaunes derrière, j'espère que c'était pas encastré dans le plastique et que ça servait à le coller parce que sinon ça va être très compliqué. Je vais simplement dévisser une vis de ce côté pour voir ce que ça donne. Donc rien d'anormal, la petite partie jaune ne tombe pas, donc elle est sûrement encastrée juste derrière. Ah bah ouais, là ça a pété. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais ici on a des petits morceaux d'aluminium et ça correspond totalement aux morceaux d'aluminium qui sont juste là. Je ferai peut-être un petit zoom si j'y arrive, mais il y a des morceaux d'aluminium ici qui ont cassé, donc c'est sûrement ça. Je sais pas du tout si c'est réparable pour le coup là maintenant, donc on va voir ce qu'on peut faire et puis si je trouve quelque chose, je reviens vers vous. Alors j'ai réfléchi et je pense avoir trouvé un plan. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais on verra bien. Alors déjà cette partie-là, vous voyez qu'à cet endroit-là, il y a 2 petits traits. En fait, c'est cassé. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est censé être accroché à toute la frame qui est en plastique ici, donc tout un contour en plastique, pardon, métal. Et donc, si jamais je veux changer le truc, il faut que je change tout ça. Deuxièmement, vous avez vu qu'ici, je vous ai montré tout à l'heure les trucs en aluminium qui sont cassés. Ça, c'est pas réparable.
Donc deux solutions, soit avec de la super glue. Le problème de la super glue, c'est que c'est très cassant la super glue. Un peu de pression et ça pète. Donc ici, je vais pas mettre de la super glue, surtout que la super glue, ça risque de couler un peu, j'ai pas envie que ça touche les fils. Et deuxièmement, la super glue, si j'en mets, c'est une réparation entre guillemets qui va être définitive. Ça veut dire que je pourrai jamais revenir à cet endroit si je mets de la super glue. Alors que mon deuxième plan, c'est-à-dire mettre des adhésifs, ça va être peut-être un peu moins résistant que de la super glue, ou pas, je vais vous expliquer juste après. Et au moins, si jamais je veux revenir dessus, ce ne sera pas difficile à enlever. Alors, ce que je vais faire pour les adhésifs, c'est que je vais faire maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire, et je vais laisser l'adhésif prendre toute la nuit, histoire de ne pas prendre de risque. Donc je vais faire ça, pour vous ça ne va pas prendre énormément de temps, mais pour moi je vais vous retrouver donc demain matin. Et on se retrouve donc après avoir laissé passer toute la nuit, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai fait des choses hors caméra. Alors cette partie on avait tous nos problèmes, finalement l'adhésif ne tenait pas du tout, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la super glue, j'en ai mis dans les trous où il y avait les petits trucs jaunes, je sais pas si vous vous souvenez, donc autour pour qu'ils adhèrent vraiment à la partie en plastique, et j'en ai également mis au niveau de cette petite partie là, de ce petit morceau, pour coller ça à ça. Du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement remonter l'ordinateur, le refermer et vérifier que tout est bien et que ça tient bien surtout. Mais avant, du coup, grosse dose de ménage. Ok, donc on en a terminé avec le nettoyage. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va tout remonter, on va tout faire en accéléré. On se retrouve une fois que c'est terminé. C'est parti. Et voilà, alors on en a terminé avec la réparation. Deux choses. Premièrement, pour cette conclusion, il s'est mis à pleuvoir très fort avec un orage, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre ni la pluie, ni l'orage d'ailleurs, les éclairs ou ce genre de choses, parce que ça peut être un peu chiant des fois. Deuxième chose, et je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais avant de faire cette conclusion, il y a une très grosse partie du remontage de l'ordinateur que j'ai oublié de filmer. Du coup, à la place, vous aurez la conclusion qui vient plus rapidement et enfin voir comment ça se passe. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va le voir tout de suite. Alors voilà la grosse bête. Pour l'ouvrir, système un peu chiant où il faut clipser ici et ensuite soulever. Mais vous voyez que là, la charnière, est nickel. Donc on a bien réussi notre job, c'est nickel. Alors point important, déjà vous voyez la grosse différence. Ici c'était tout ouvert, maintenant c'est tout bien refermé correctement. Alors c'est pas sans défaut, à cet endroit il y a encore une petite ouverture mais très légère. Ça pour moi c'est uniquement à cause du fait qu'elle soit restée ouverte très longtemps et du coup ça a fini par donner du jeu à l'intérieur et du coup maintenant c'est un peu difficile à la remettre exactement droit à plat sur le cadre autour de l'ordinateur, de l'écran en fait. Donc ça restera comme ça. J'espère que la réparation tiendra le coup. On verra bien avec les années, les mois ou les jours, je sais pas. Ce qui s'était passé, c'est que les vis des charnières avaient sauté, mais elles avaient carrément sauté avec l'écrou qui était à la base incrusté dans la partie en plastique ici, mais qui a sauté. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout était enlevé, c'est pour ça que c'est sorti. On a mis de la colle, au début j'étais un peu réticent à l'idée de mettre de la colle, mais finalement c'est ce qui marchait le mieux. Donc au final, cette réparation nous a coûté seulement le prix de la colle. Bien sûr, c'est peut-être pas une réparation définitive parce qu'on n'est pas à l'abri que ça ressaute un jour, peut-être parce que la colle n'est pas assez performante, je sais pas. En tout cas, je pense que ça tiendra suffisamment longtemps, peut-être pour avoir des pièces différentes ou quoi que ce soit. Comme je l'avais dit au départ, c'est un ordi qui est assez vieux,
Donc pour vérifier si on a évidemment bien fait notre travail et si on n'a pas fait de conneries entre temps, avec les câbles ou quoi que ce soit, on va l'allumer et voir ce qui se passe. L'écran s'allume, c'est parfait. En tout cas, l'écran s'allume, donc on va attendre vite fait que ça boot sur Windows. Mais en tout cas, enfin, il y a sûrement un mot de passe déjà, mais en tout cas, ça fonctionne, donc c'est déjà très bien, on n'a pas fait de conneries. Et voilà, donc super. Évidemment, je vais flouter le nom et tout ça pour pas révéler l'identité des personnes concernées. Évidemment, j'ai pas le mot de passe parce que c'est pas le mien, mais c'est pas grave. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir que le clavier fonctionne, que le trackpad fonctionne. Donc en fait, tout fonctionne finalement. Quand j'aurai le mot de passe, on fera une vérification un peu plus poussée, mais de mon côté, ce ne sera pas en vidéo bien sûr. Mais là, on peut simplement voir que l'ordi fonctionne. Alors, en rapport avec cet ordi, bon déjà, vous voyez, c'est assez rigolo, il est tellement lourd que le porter sur l'épaule, c'est le mieux. Ce qui va se passer ensuite avec cet ordi, c'est que maintenant, de toute façon, il est totalement utilisable. Le problème, c'est qu'en le démontant, il me semble l'avoir dit un peu précédemment, c'est la pâte thermique. La pâte thermique, c'est ce qui va permettre au processeur, souvent la carte graphique aussi, de refroidir avec le tuyau qu'on avait vu qui est en cuivre. Enfin, on appelle ça en anglais heatsink, mais je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je ne sais plus le terme, peu importe. Et qui est amené ensuite au ventilateur qui refroidit tout ça. Ici, nous, on n'a pas pu changer la pâte thermique, surtout que quand on le retire en général, ça réduit un peu l'efficacité. Donc c'est un ordi qui va quand même beaucoup chauffer. Ensuite, de ce que j'ai vu, mais je n'ai pas regardé en détail, on a seulement 4 Go de RAM, ce qui n'est pas énorme pour aujourd'hui. Pour ce qui est du processeur et de la carte graphique, ça, peu importe, de toute façon le processeur, peut-être qu'on pourrait le changer, mais ça c'est pas sûr, donc on va pas trop trifouiller de ce côté-là. Si on a des améliorations à faire, on fera juste le côté pâte thermique pour le réchauffement de l'ordi. Ensuite, on jettera un coup d'œil à la RAM, voir jusqu'à où on peut aller, mais il me semble qu'on peut aller jusqu'à 16 Go. Peut-être aussi remplacer le disque dur actuel par un disque dur avec une meilleure capacité, voire aussi, parce que ça c'est possible sur beaucoup de laptops, peut-être celui-ci c'est possible, je ne sais pas du tout. Très souvent, on peut retirer le lecteur de CD-ROM et mettre à la place un disque dur. Donc cet ordi est prêt à l'utilisation, on a tout bien réparé, c'est super. On espère évidemment que le système qu'on a fait va tenir. Si ça ne tient pas, on le réparera. Évidemment, je ne referai pas une deuxième vidéo là-dessus. Mais par contre, attendez-vous sûrement à voir une autre vidéo sur une upgrade sur ce PC. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère aussi que vous aurez retenu des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager, ça me fait extrêmement plaisir. Participez dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous voulez, je répondrai à toutes vos questions. Et on se retrouve bientôt. Ciao! Putain, il est lourd ce con.